artiste? Artiste, c'est un grand mot parce que autodidacte, ça l'est mieux, mais peut construire. À quel moment on a eu cette envie de commencer à peindre, à faire un peu de l'artistique? Ben, disons une fois, on a vu un petit pot, un Indien était en train de faire un petit pot sur Internet. Ben, m'a été touchée par ça, un tout petit pot. Il prend des serviettes, il met dans du ciment et il donne la forme. Mais c'était tout petit comme ça. Mais moi, l'idée là, jamais. Donc maintenant, m'arrive à faire des potes parapluies et m'évolue là-dedans. Et après, m'a commencé à peindre, à mettre des couleurs. Après, une fois, moi, je suis partie chez ma soeur. Elle avait appris à Saint-Pierre. Elle avait appris à faire le mandala sur galet, peinture sur galet. Je l'aide à elle. Et c'est là aussi qu'elle est venue de dessiner. Mais je ne connais pas dessiner non plus. Je l'ai appris à l'école à faire un cercle, un carré, c'est tout, mais pas dessiner. Je ne gagne pas dessiner. Et donc là, je l'ai commencé. Et un jour, je l'ai eu, on va dire, les yeux d'un peintre. Tout d'un coup, m'a vu un panorama. Et c'était waouh! Donc, ça a commencé à peine. Et toujours, ma soeur là arrivait avec un petit kit de peinture à l'huile, mais ne savait pas peinture à l'huile, l'acrylique, à l'eau, il ne pouvait pas faire la différence. D'ailleurs, mes tableaux, les un petit peu mélangés. Mais là, maintenant, à force, ben, elle est trop fière de moi, ce que m'a fait à mon âge. Elle a 71 ans, elle est fière, nous les seniors. Mais j'aimerais bien que tout le monde y essaye de notre âge, essaye de faire des choses. On est capable de faire des choses. D'ailleurs, je donne mon savoir-faire à tout le monde, à qui veut, pour tout ce que je fais. Je fais des initiations gratuites. Donc, si vous veut essayer de faire quelque chose de votre main, ben, ça arrive tout seul. Je ne suis pas partie pour aucun cours, je ne suis pas partie aller à l'école des beaux-arts, rien. Mais aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis devenue, ce que je fais, et je suis fière de moi. Comment on explique le fait qu'aujourd'hui, on a ce regard d'artiste, qu'on voit le monde à travers des tableaux, à travers des objets? À votre avis, pourquoi aujourd'hui on a cette passion? Ben, je pense déjà, je dois apprécier quelque chose à un moment donné de ma vie. Je fait le choix entre l'argent et le bien-être. Et là, je découvert vraiment ce que c'est le bien-être. Les enfants étaient partis de la maison. Et donc, mon mari et moi, nous l'avons découvert un autre monde, une autre vie. Et c'est là que je arrêté les médicaments, que je fait du sport, que je découvert plein de choses à faire. On a trop de choses à faire dans la vie d'une retraitée. Donc, c'est là, au fur et à mesure, avoir du temps pour soi. À quel âge c'est intéressant de faire le choix entre l'argent et le bien-être? Oh, mais il devrait avoir 55 ans, peut-être 55, 57 ans. Les enfants étaient partis de la maison, peut-être un petit peu avant, je ne me rappelle plus quelle date. Mais, non, je ne me rappelle plus quelle date. Mais elle a pris la décision, est-ce que j'arrête de travailler parce que mon mari est en retraite et vient tout seul à la maison, le choix de la famille ou bien travailler pour gagner de l'argent. M'a préféré avoir moins d'argent et mieux vivre. Et aujourd'hui, après ce parcours, quoi vous l'avez découvert sur vous-même? Oh là là, ben bonheur total, surtout l'apaisement. En peignant par exemple, c'est un calme, c'est inexplicable, ça vient tout seul. Ça vient tout seul, me laisse m'aller, me découvre, je commence à faire des arbres, je ne connais même pas faire un arbre, j'ai fait mon premier tableau, je montré tout à l'heure. C'est vraiment, je ne savais pas faire un arbre. Je n'ai pas parti chercher à dessiner, mais à la peine directement. Et après, elle est arrivée dans les symboles sacrés. Donc, on la découvre la fleur de vie, l'arbre de vie. Et ça la apporte à moi dans une autre dimension. Parce que les profonds, et oui, inexplicable. Mais ça me rapporte du bonheur et surtout de l'apaisement. Et je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, je suis en bonne santé. Et que demander de mieux? Donc, je partage mon bonheur, mon savoir-faire. Et gratuitement, celui qui veut, celle qui veut, tu peux venir voir moi avec mon numéro de téléphone et me donne ce que je peux, aide les autres.
retour sur le plateau et cette fois-ci pour parler de choses plus apaisantes. On va essayer de s'élever un petit peu. On va parler du Mahatma, même si c'est une grande dame, mais on va parler de I'm Happy. On va voir le jeu de mots. On va voir aussi ce que cette nouvelle association veut apporter à ses concitoyens. C'est dans Cosmo Rayonné. Bonsoir Larissa Boyer. Bonsoir. Une association qui s'appelle I'm Happy, je pense que... comment il s'appelle encore ce petit chien qui dit I'm happy? Ah, je ne connais pas la référence du petit chien. Je trouvais ça drôle. I'm happy, bah, y a quand même quelque chose d'heureux dedans. Oui, il y a un jeu de mots parce que c'est âme et happy, donc âme heureuse, happy en anglais. Oui. C'est quoi I'm happy? Alors du coup, c'est une nouvelle association que mes amis et moi de Sillaos avons créée depuis le 27 mai de cette année. Et du coup, c'est un sigle qui veut dire art du mieux-être et l'art de la paix intérieure, I'm Happy. Donc, une association et une organisation d'êtres humains libres et en souveraineté. Il y a même un petit chien dedans. Non, il n'y a pas de petit chien. Il n'y a que des êtres humains. Que des êtres humains pour l'instant. Qu'est-ce qui a motivé la création d'une association pour essayer d'amener l'art du mieux-être et de la paix intérieure? Très bonne question. Alors en effet, c'est qu'en fait, moi-même et chacun de mes amis, on s'est dit que on est dans des temps particuliers en ce moment, n'est-ce pas, avec la crise du Covid qu'on a passé ces 2 dernières années et les temps actuels, et on sent les temps à venir qui vont pas forcément être évidents. Alors, il nous semblait de manière individuelle, justement, de développer cette paix intérieure de manière individuelle et collective. Et donc, c'est dans cet esprit et cette intention de vouloir partager tous les outils possibles, les outils de connaissance, les outils de savoir-être, de savoir-faire, tous ces outils qu'on jugerait utiles et nécessaires en fait pour justement aider chaque être humain à retrouver cette paix intérieure et cet équilibre et ce bonheur. Ce constat d'un monde actuellement plus ou moins troublé après un épisode épidémiologique complexe, comment vous en êtes arrivé à faire ce constat? Comment vous voyez au sortir de cette pandémie? Dans quel état d'esprit, dans quel état mental est l'être humain? Je pense que il y a beaucoup d'êtres humains peut-être qui se sentent perdus. Comme chacun d'entre nous, peut-être à différents moments de notre vie, on s'est senti perdu. Même moi, je me suis souvent sentie perdue dans cette vie et dans cette société. Et du coup, dans cet esprit d'entraide et de partage, en fait, on souhaite en fait de partager tous nos outils qui a fonctionné pour moi, qui a fonctionné pour nous, et de partager avec bienveillance et avec humilité en fait nos propres outils. Je reviens au diagnostic. Vous avez fait, vous et vos amis, vous avez fait un constat, vous avez fait un diagnostic. Vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui ne sont plus aussi simples à voir, à regarder, à comprendre. Est-ce que vous pensez que l'ensemble des êtres humains en conscience vont se dire « là, je ne vais pas bien, là, j'ai un problème ». Là, il y a quelque chose qui ne va pas, l'esprit est troublé, l'environnement est complexe, je ne suis pas connecté aux autres êtres vivants. Est-ce que le citoyen, l'individu lambda est capable de ce constat? Je pense que chaque être humain est capable de faire ce constat. À chacun, dans leur niveau de compréhension, leur niveau de conscience, vont se dire « Ah, là, je me sens pas bien quand même, il y a quelque chose qui va pas. » Ils vont utiliser un certain vocabulaire dans leur niveau de langage qui vont dire « Là, je me sens au pied du mur, je me sens perdu, je suis épuisé, je suis au bout du rouleau. »
toutes ces expressions clés en fait qui montrent en fait que on n'est pas bien, on est déséquilibré, on est perdu et on cherche justement chacun à leur niveau cherche du mieux-être, du bonheur, de l'équilibre. Donc à partir de là, chaque être humain en fait est dans cette recherche. Parce que quand on regarde si on fait un bilan de santé sans être prétentieux, il y a des gens, on sent, on voit dans leur façon d'être qu'il y a en ce moment des troubles, il y a dans leur schéma de fonctionnement, il y a des éléments qui entrent et qui dérèglent leur schéma, mais malgré tout, quand on leur parle, il y a un déni. Oui, alors en fait, il y a parmi les outils de ce qu'on va dire, on parle de développement personnel de manière un peu plus populaire. Nous, on utilise l'expression d'évolution individuelle. Ben, en effet, on parle de 13 étapes du deuil. Et parmi ces étapes du deuil, il y a la phase de déni. Donc, en effet, quand on est dans cette phase de déni, ben, pour l'être humain lui-même, c'est compliqué, voire difficile d'admettre, de voir, de faire face à sa propre douleur, à sa propre souffrance, à son propre déséquilibre, à son propre mal-être. Il dit, non, je vais très bien. Mais de quoi tu parles? Je vais très bien. Mais pourtant, comme vous le dites, c'est que il y a des êtres humains autour, la famille, les amis, mais dit mais non, tu ne vas pas bien quand même, tu es fatigué, tu as perdu ta joie de vivre. Enfin voilà, il y a des signes, des alarmes, des symptômes qui montrent que non, cet être humain-là ne va pas bien quand même. Et en effet, pour dire clairement les choses, de plus en plus d'êtres humains au jour d'aujourd'hui peuvent tomber en dépression, en burn-out. Voire même avoir des passages de crise très graves, avoir des idées suicidaires. Et en fait, toutes ces problématiques d'être humain, nous, on en parle clairement et honnêtement. Parce que justement, nous pensons qu'en fait, il est nécessaire en fait, d'en parler et de faire face. Parce qu'il est nécessaire de faire face à toutes nos problématiques intérieures pour pouvoir en guérir et pour pouvoir aller mieux. Et c'est là où il y a, je pense, une faiblesse, il y a une défaillance de la part de chaque individu, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Oui. C'est de se dire, non, je ne suis pas au mieux, je ne suis pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment amener le citoyen à se dire, j'ai une souffrance? Alors, oui, ça peut être difficile et compliqué pour chacun, mais en effet, c'est aller en fait dans cette démarche en fait d'honnêteté et de sincérité vis-à-vis de soi-même. C'est avoir ce désir, ce souhait en fait d'être de plus en plus honnête et sincère vis-à-vis de soi-même. Je dis je vais arrêter de me mentir. Pourquoi en fait je vais continuer à dire que non, je vais très bien, tout va très bien, faire le fort, faire le dur, mais jusqu'à quel point? Parce qu'au fait, au final, au fur et à mesure de se mentir à soi-même, de dire que mais non, je vais bien, je suis pas malade, je vais très bien et tout, on continue à aller au-delà de nos limites, de notre santé globale. Et c'est là qu'on tombe malade, c'est là qu'on tombe en dépression, en burn-out, mais là c'est déjà trop tard. Il y avait des signes auparavant qui nous disaient qu'on n'était pas bien quand même. C'est ça peut-être qu'il faut déjà faire, c'est comment alerter les gens sur les signes qu'ils ne voient pas ou qu'ils ignorent volontairement. Comment leur faire prendre conscience que écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre esprit, regardez ce qui change. Il y a des messages que la vie vous envoie, que vous ignorez, que vous n'entendez pas. Et cette réalité-là, aujourd'hui, elle est encore plus vraie qu'avant. Oui, elle est encore plus vraie au jour d'aujourd'hui parce que il y a plusieurs signes, plusieurs alarmes à plusieurs niveaux qui prouvent qu'en fait on va de moins en moins bien. Il y a les signes physiques. Je suis de plus en plus fatiguée, je dors mal. Je pense trop et puis ça chauffe ma tête. Le coco il chauffe là, c'est ça. On a trop de soucis, trop de problèmes que du coup on a du mal à être concentré. On a moins d'énergie. On a perdu la joie de vivre. On est plus triste, plus renfermé chez soi. Et surtout, on voit, pour conclure ce que vient de dire Larissa Boyer, c'est notre capacité à communiquer.
Et on le voit quand on a ces éléments-là, que après, pour écouter l'autre, pour entendre l'autre, pour réfléchir à ce qu'il vient de dire, pour apporter une réponse, ça devient presque un chemin de croix. Oui, alors en fait, tout est apprentissage. Et justement, même au niveau de la communication. Il y a justement des outils merveilleux qu'on appelle des outils de communication bienveillante qui nous permet justement d'apprendre à mieux communiquer avec soi-même et avec les autres. Et c'est la base. Alors, là, généralement, lorsqu'on fait le constat qu'on ne va pas bien, c'est que on n'arrive plus à réfléchir. On n'arrive plus à prendre la décision. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça change ? Il vaut mieux voir quelqu'un et en parler plutôt que d'essayer d'élever son esprit pour essayer de sortir du carcan dans lequel on est, pour trouver des solutions. Alors, chacun, de manière juste pour lui, peut aller chercher ses propres moyens, ses propres solutions. La clé, c'est d'aller regarder en soi, à l'intérieur de soi. Mais oui, par contre, on est des êtres humains, on est des êtres sociaux et sociables. Donc oui, on a besoin des autres pour grandir, pour évoluer. Alors donc oui, ne pas, comment dire, oser en fait demander de l'aide. Et demander de l'aide à nos amis, à notre famille, à des professionnels, peu importe. Mais oui, aller demander de l'aide, communiquer pour aller mieux. J'ai envie d'appeler à l'aide. Comment j'appelle à l'aide AMHAPI ? Alors, il y a le numéro de téléphone de le président de l'association, William Scadney. Et nous avons une page Facebook, nous avons un site internet, un blog. Donc voilà, il est possible de nous contacter pour si vous avez besoin de communiquer. Alors, AMHAPI, ça s'écrit A-M-E. API. API. J'ai toujours pas trouvé le nom du dessin animé où il dit I'm happy, je suis désolé. Mais alors, lorsqu'on frappe à la porte de AMHAPI, comment on est reçu ? Qu'est-ce qu'on propose ? Alors, depuis le mois de septembre, nous avons commencé des conférences ateliers. Donc, en fait, c'est les êtres humains qui souhaitent adhérer à l'association AMHAPI, qui ont comme un genre de package, qui ont accès en fait à ces 13 conférences ateliers de manière gratuite. Donc, ce mois-ci, nous avons commencé sur la communication bienveillante et sur la prévention face à la dépression et au suicide. Et nous avons du coup 11 autres conférences ateliers programmées dans les prochains temps. Alors, les personnes qui viennent vers vous, généralement, est-ce qu'ils vous disent leur mal-être ? Oui. Alors, ça va être un peu du voyeurisme ce que je vais faire, mais j'ai quand même posé la question. La souffrance, c'est plus mentale, je suppose. La souffrance, elle est à tous les niveaux. Mais oui, de plus en plus mentale, mais pour moi, elle est à tous les niveaux. D'accord. Quelle est la première réponse que vous apportez à quelqu'un que vous voyez, si vous le regardez, vous voyez sa souffrance transparaître, quelle est la première posture, la première réponse à faire ? La première posture, c'est être dans l'écoute bienveillante. Et donc, justement, à demander à cet être humain, comment vas-tu ? Et là, c'est le comment vas-tu qui attend patiemment la réponse. Larissa, vous voyez, je vais être malicieux dans ma posture. Vous voyez la souffrance de la personne. Vous ne pouvez pas lui demander comment il va. Ah, bien sûr que si. Parce que le but, ce n'est pas de répondre à la place de l'autre. C'est qu'il va communiquer et exprimer sa propre souffrance, sa propre douleur, que ce soit dans le déni ou pas, qu'il va exprimer de lui-même. Et quand il est dans le déni, comment vous faites pour la ramener à dire ce qu'il ressent ? Et c'est justement exprimer en fait les constats que nous on voit, qu'on ressent. Dis mais par contre on voit que tu es fatigué, que tu as des cernes, que tu as perdu ta joie de vivre quand même. Hein. On tentait de voilà. Donc, tirer les verres du nez. Oui, un peu. On dit toujours en psychologie que la reconnaissance est un premier pas vers la guérison. Et c'est ce que vous avez besoin de toute façon, que la personne exprime son mal pour savoir qu'est-ce que vous avez à travailler dessus.
Oui. En effet, c'est ce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est avoir ce courage en fait de faire face à notre propre douleur, à nos propres souffrances, à notre propre mal-être. Donc réussir en fait à le communiquer, à l'exprimer, donc à le regarder en face de manière sincère et honnête pour se dire ben voilà, au final je suis pas bien. Mais c'est le début du chemin pour retrouver ce mieux-être, cet équilibre. Oui, c'est ce début du chemin. Je pose toujours la question dans l'accompagnement. C'est un travail qui, parfois, est très long. Oui, j'avoue, oui. Et à quel moment l'individu se dit, ben, on m'a accompagné, on m'a soutenu. Maintenant, pour continuer, je peux me reprendre en main. Tout en restant avec vous, bien sûr. Hein. Mais cette fois-ci, il ne marche plus avec une canne ou des béquilles, mais il est sur ses deux jambes pour avancer et pour continuer à se soigner, à se guérir, pardon. Alors en fait, pour moi, le processus de guérison est un chemin individuel et collectif. Et que du coup, ben, c'est chacun choisit de comment en fait il veut être accompagné, comment il veut le vivre. Chacun est libre et souverain en cela. Mais en fait, pour moi, c'est tant qu'on est en vie, on a toujours des choses à guérir. Il y a une chose sur laquelle, même si vous essayez de laisser des marges de manœuvre à chaque individu, il y a des postures sur lesquelles vous devez intervenir parce que vous savez que la personne n'y arrivera pas tout seul, oui. Parce que la souffrance est telle qu'il faut parfois un électrochoc. Oui. Comment lui faire comprendre que là, c'est pas un jeu d'enfant, mais ça va exiger un peu plus. Alors, en effet, on va dire qu'on laisse justement cette liberté et ce choix libre et conscient à chaque être humain, mais que nous, en fait, on va juste exprimer qu'en fait, on est présent, on est à leur écoute, s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont besoin et envie qu'on les aide et les accompagne. Parce que, oui, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. C'est ça la complexité. Parce que l'acceptation, ça reste la plus grande porte, je dirais, vers la guérison. Oui. C'est après le déni, la colère, vient la phase d'acceptation. Ça fait partie des 13 étapes du deuil. Et aujourd'hui, dans ce contexte très particulier, très troublé, où on voit le nombre de suicides... grandissant, malheureusement. J'allais dire exploser. Exponentiel, oui. Et c'est drôle de dire ça, mais il y a des gens qui veulent juste arrêter de vivre. Et parce que pour eux, ce n'est plus une vie, ce n'est plus ce qui les intéresse, ça n'en vaut plus la peine. Et sans état d'âme, comme ça, ils s'en vont. Honnêtement, j'ai vécu plusieurs dépressions dans ma vie. Honnêtement, je crois que j'ai eu plusieurs fois envie de partir de cette vie. Parce que oui, du coup, comme je l'ai vécu et je l'ai ressenti, c'était parce que en fait, cet élan, en fait, que ce souhait de vouloir arrêter de souffrir. Et à un moment donné, on est comme vraiment au pied du mur et qu'on se dit peut-être que si j'en finis avec cette vie, au moins je vais arrêter de souffrir. La souffrance est tellement intense et insoutenable à ce point. Et on le voit en Suisse, parce que c'est là où je connais le mieux, les gens qui décident de mettre fin à leur vie, ils ont un accompagnement thérapeutique. Oui. Est-ce que il faut aider les gens à mourir ou alors il faut se battre pour qu'ils vivent? Alors en fait, pour moi et pour nous, notre positionnement, c'est que chaque être humain décide à chaque instant de vivre ou de mourir. Oui. Et donc, c'est un choix individuel. Mais il faut les encourager dans quel sens? Eh bien, en fait, c'est juste dans la connaissance et la vision de qu'est-ce que c'est que vivre ou mourir, parce qu'on a l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, dans la société, on a plus cette impression de survivre. Et donc, c'est pas vivre pour de vrai. Aïssa Boyer, on aura l'occasion de revenir là-dessus, parce que c'est important, et parce que nous sommes à un moment assez
important de la vie. C'est-à-dire que aujourd'hui, les choix de vivre ou mourir sont assez vite pris. On voit qu'il y a des gens qui renoncent. Donc, voir après, qu'est-ce que chaque individu peut faire pour que la personne ait vraiment le choix. Pas seulement l'envie de dire que je n'existe plus, ça vaut plus la peine, mais de dire j'ai le choix. Mais vraiment le choix. Oui. Merci Larissa Boyer pour cet échange. Âme Happy, donc c'est l'association. Oui. L'art de mieux-être et de la paix intérieure. On aura l'occasion de revenir là-dessus et voir comment donner vraiment le choix aux gens de choisir entre la vie et partir, parce que dans le contexte actuel, il y a beaucoup qui n'ont pas le choix, qui préfèrent seulement partir. Merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.